tout ce qu'on fait, comme je vous l'ai dit au début, votre mission, elle est partout. Et le travail que vous faites, c'est une mission. Et quand on connaît le langage symbolique, on comprend la mission intérieure. Travail extérieur, mission intérieure. Et grâce à la connaissance du langage symbolique, on peut comprendre c'est quoi mon programme de mission là, de travail sur moi. Donc on voit, c'est une infirmière, donc voilà, en arrivant ici sur Terre, quand ça a été le temps pour elle de choisir un métier, être infirmière, ça demande une grande dévotion, vraiment. Et on sait qu'en ce moment, les infirmières, le monde médical est très sollicité, ils font un travail extraordinaire, c'est vraiment puissant, c'est pas toujours facile. Donc, c'est d'aller aider à guérir des parties de soi dans le côté collectif, parce que voilà, il y a une dimension collective et de guérir dans le plan physique aussi, parce que c'est donner des médicaments, les chirurgies aussi, c'est toutes des secondes chances où l'être, quand on est malade, c'est qu'il y a eu des incompréhensions au niveau de certaines lois, où on a quelque part cultivé des distorsions, on les a manifestées, et à un moment donné, notre corps nous parle et nous dit là, il va falloir que tu te remettes en question et que tu changes certaines choses. Donc, on voit dans son cas, cette mission, c'était un hôpital volant. Ça se passait souvent dans les avions. Donc, ça touche le monde des pensées. Les pensées, donc mission collective, de guérir, d'aider dans différents pays. On pourrait analyser tous les pays dans lesquels elle est. Chaque pays a son plus, son moins à les guérir. Donc c'est sûr que on pourrait faire une présentation de plusieurs jours, de plusieurs mois, simplement à tout aller analyser dans les détails. Et c'est très très riche. Donc voilà, un être, on voit, très collectif, très universel. Et donc, ça se passait plus dans les avions, donc dans le monde des pensées, le monde de l'air. Et on voit elle enseignait, c'était son rôle, c'était d'enseigner à des parties d'elle qu'elle allait continuer à aider. Donc, on voit encore son rapport collectif, parce que quand on enseigne, on voit les infirmières, ça va être multiplicateur, donc c'est exponentiel. Et les salles de réveil, donc c'était pour aider des parties d'elle à se réveiller. Le réveil, c'est toujours le réveil de la conscience. Une nouvelle, quand on se réveille dans un rêve, ça veut dire que il y a un nouveau programme. Tu te réveilles à quoi? Tu analyses du positif, du négatif. C'est un nouveau programme où tu vas être plus conscient, plus consciente de ce que tu as à comprendre, à transformer, ou à un potentiel qui arrive là. Donc, l'anesthésie, de nouveau, toujours le plus, toujours le moins, c'est une seconde chance où on peut mieux opérer, où l'être, il est calme, tu peux opérer, ça facilite l'opération, ça facilite la seconde chance. Le côté négatif de l'anesthésie, c'est qu'on veut pas sentir le mal, Donc, si tu transposes ça dans d'autres dimensions, c'est, j'ai mal, mais je veux une seconde chance, puis c'est ça, je veux pas souffrir, Donc on voit, on pourrait analyser la réanimation pulmonaire, etc. On pourrait aller vraiment loin. Donc c'était ça son travail. Puis elle disait une super équipe, elle voyageait, il y avait de la dimension. C'était un peu la super héros. C'était tout un beau travail qu'elle a aimé. Et le travail que j'ai actuellement, donc quand il y a eu le Covid, ça s'est arrêté. Cette mission s'est arrêtée et le travail que j'ai actuellement est arrivé sur un plateau. Je ne l'ai même pas cherché. Donc on voit, c'est arrivé pour elle. On lui a proposé ce travail. Et est-ce que c'est un travail que je voulais? Pas vraiment. Mais cela a été une bénédiction car ça m'a donné une sécurité. Donc on voit une certaine gratitude, mais juste dans le fait c'est pas ça que je voulais vraiment. C'est sûr qu'on va voir de passer un travail comme ça où puis t'es le super-héros, c'est comme, tu partages ça à ta famille, je suis sûre que vous avez écouté ça, puis ça a de la dimension, ophtalmologique aussi, j'aurais pu rajouter, il faut que t'apprennes à voir d'une autre manière. Il y a des choses que t'as pas voulu voir, donc, puis qui ont empêché la vue, la vision, jusque dans le plan physique, donc il faut réviser, il faut que tu changes ta vision, et puis c'est sur une dimension collective aussi.
Donc, quand même, on voit une certaine gratitude. Et quand je parle avec cette personne, c'est une belle personne. On sent sa dimension émotionnelle, altruiste aussi, très altruiste, de vouloir aider. Mais juste le fait que c'est pas vraiment ce travail que je voulais. Parce que vous allez voir que ça passe d'une dimension très collective, très wow, tu sais, le côté négatif jet set, même si tu vas dans des conditions, tu sais, c'est comme, tu sais, t'arrives, tout le monde est là, puis t'es admiré, t'es aimé, ben oui, parce que tu fais des belles choses, mais est-ce que, c'est ça la question qu'on se pose, qu'on doit poser, puis c'est pour ça qu'on a des stages où on nous montre, regarde, oui, c'est magnifique ce que t'as fait, puis wow, mais est-ce que tu l'as toujours fait voilà, par pur altruisme, ou est-ce qu'il y a des parties qui se sont nourries de l'admiration des autres, de la reconnaissance des autres, de fait de voyager, de t'expanser, d'être dans le social.